Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de Yin Yoga pour prendre soin de ses hanches. Alors, vous aurez besoin de quelques coussins, de 2 briques. Alors, si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des livres, de préférence si les livres ont la même hauteur, c'est bien, et une couverture. Et juste une précision, si vous n'avez pas le temps de faire l'heure entière, vous pouvez très bien pratiquer 5, 10, 15, 20 minutes, quelques postures, mais là où vous arrêtez le cours, prenez le temps de vous allonger 5 minutes en Shavasana. D'accord? Ok, on vient s'asseoir confortablement sur un support, soit un coussin, soit une brique. On va croiser les jambes comme c'est confortable pour vous. Redresser le dos et prendre 3 respirations profondes, 3 respirations yogiques complètes. Inspirez jusqu'aux clavicules et expirez complètement. Encore, inspirez, abdomen, côte, clavicule et expirez. Dernière fois, profonde inspiration jusqu'aux clavicules et expirez, relâchez. Et sur une inspiration, on va ramener les mains devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum. On va juste placer l'intention de pratiquer avec un maximum d'écoute, de douceur pour notre corps, pour notre mental. Vraiment s'adonner à cette heure de pratique pour se faire du bien, pour s'écouter et pour permettre au corps et à l'esprit de vraiment relâcher les tensions et se connecter avec leur source. Et pour planter cette intention, on va ouvrir le cours avec le son Om 3 fois ensemble. Inspirez. Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavai. Et on commence. Alors, première posture, les dragons. Donc, dans ce cours, on met l'accent sur l'assouplissement et le renforcement des hanches. Vous allez faire un grand pas en avant avec le pied droit. D'accord? Et avancer le pied un petit peu par rapport au genou. Okay? Et ensuite, éloigner le pied droit vers le côté du tapis et ouvrez les orteils vers l'extérieur. Et si vous sentez que c'est un peu douloureux pour le genou, n'hésitez pas à mettre un coussin ou doubler le tapis, d'accord, pour bien créer un molletonnage pour le genou. Et on va être ici, oubliez la montre, 3 minutes. Donc je mets le timer. Alors vous avez vos briques, vous avez vos coussins. L'idée, c'est de sentir une ouverture dans la hanche droite, sentir que ça travaille dans le bas du dos. Et à partir de là, on relâche complètement. Si vous pouvez relâcher la tête et la nuque, les muscles du visage. Donc vous avez des briques ou des livres pour créer de la hauteur pour les mains. Si vous êtes plus à l'aise dans la posture déjà, vous pouvez placer les mains au sol. Et au fur et à mesure que le temps passe,
Et dans le yin, on travaille jamais avec la force et la volonté. On essaye de mettre ces aspects peut-être plus masculins de l'énergie vitale un peu de côté et juste s'abandonner à la posture et laisser les lois universelles du temps, de la gravité agir sur notre corps. Donc au fur et à mesure que le temps passe et que la gravité agit sur cette posture, vous pouvez voir si vous voulez placer les avant-bras au sol. Mais ce n'est en aucun cas une obligation. D'accord ? Restez là où vous sentez que quelque chose se passe et respirez. Détendez complètement les épaules. Prenez de longues inspires et de longues expires. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, la respiration du feu, vous pouvez la mettre en place en resserrant légèrement l'arrière de la gorge pour rétrécir le passage de l'air et pouvoir prendre des inspirations et des expirations plus longues. Et ça fait comme le son de l'océan en arrière-plan, cette respiration. Dernière 30 secondes dans la posture. Placez les mains au sol. Venez ramener le genou droit en arrière. Ah, sentez la différence entre côté droit et côté gauche. Hanche droite, hanche gauche. Et on va faire quelques cercles avec le bassin. Pliez un peu les coudes. Et on fait des cercles. Ah. Voilà, un peu en freestyle, laissez le corps bouger comme il a envie de bouger, les épaules, la tête. Peut-être partir un peu en avant pour étirer le dos. Et une ou deux respirations dans Balasana. Et à l'inspire, on revient à quatre pattes. Vous avez toujours les genoux en dessous des hanches et on va éloigner les mains un petit peu en avant par rapport aux épaules. Et vous allez glisser le genou droit pour qu'il entre en contact avec le poignet droit. Vous voyez un contact direct entre poignet et genou. On va juste inviter le pied droit à aller un petit peu vers l'avant. On recadre les hanches et on vient glisser la jambe gauche, le pied gauche vers l'arrière. Si vous sentez que cette posture est très intense pour votre genou droit, n'hésitez pas à placer un coussin sous la hanche pour créer plus de stabilité pour l'articulation du genou. Et ensuite, on est à nouveau 3 minutes ici, dans le pigeon. Alors, si vous êtes à l'aise ici, si c'est déjà suffisant pour la hanche droite comme étirement, vous restez là. Et sinon, vous avez 3 minutes, donc n'allez pas trop vite. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous pouvez descendre sur les avant-bras ou même le front au sol et tirer les bras vers l'avant. N'allez pas trop loin, trop vite. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi mettre un ou deux coussins ici. D'accord. Et venir enlacer le coussin.
Longues inspires, longues expires. Relâchez un maximum tous les muscles. Envoyez le souffle dans la hanche droite, dans le bas du dos. Et quand l'intensité est grande, il y a une espèce de feu qui se crée. Le fait qu'on maintienne ces postures longtemps, il y a le feu de la transformation qui est activé, d'accord, qui va chauffer les articulations, qui va libérer les méridiens, les lignes énergétiques du corps des blocages. Et vous pouvez accompagner ce processus en envoyant de longues inspires et expires dans les parties où vous sentez que c'est un peu froid et rigide. Nous avons fait 3 minutes. Vous allez replacer les mains au sol, sous les épaules et venir redresser le buste. On va ramener le genou droit en ligne avec le genou gauche et faire quelques cercles avec le bassin. Gardez les coudes pliés et laissez votre corps bouger avec une douceur, une lenteur extrême pour ne pas choquer les articulations, mais laissez-le bouger comme il a envie de bouger. Peut-être des cercles avec la tête. On va rentrer les doigts de pied et faire quelques pas dans le chien, la tête en bas. Pliez un genou, ramenez le talon opposé au sol, toujours doucement et lentement. Et replacez les deux genoux au sol. On continue avec l'autre côté, côté gauche. Vous allez placer le pied gauche en avant, d'accord, en avant par rapport au genou, et le pied écarté vers le côté du tapis, le bord du tapis et les doigts de pied ouverts vers l'extérieur. Si vous sentez que vous avez besoin d'un peu de molletonnage pour le genou opposé, n'hésitez pas, surtout il faut que ça soit complètement indolore pour le genou. Vous avez 3 minutes ici. Dans un premier temps, restez sur les mains. Et si ça, c'est trop intense déjà, si vous sentez que c'est difficile à tenir l'intensité dans la hanche, vous pouvez très bien placer vos briques ou vos livres en dessous des mains pour créer un peu plus de hauteur. Relâchez les épaules, ne tenez pas de tension dans les épaules. On ne cherche pas la perfection ni l'alignement dans ces cours de yin. On suggère une posture au corps et à l'intérieur de cette structure, de cette posture, on cherche le relâchement total des épaules, de la tête, de la nuque. Et c'est cette détente de la masse musculaire qui va nous permettre d'accéder à la structure du corps, les articulations, les tendons, le tissu conjonctif, les capsules articulaires. Et on va venir les assouplir, les renforcer et les maintenir jeunes et juteuses. On ramène tout ce qui est liquide articulaire, collagène, acide hyaluronique dans les articulations. Le yin est vraiment une pratique, un bain de jouvence pour la structure du corps et une aubaine pour la détente du système nerveux.
Respirez longuement. À chaque expire, détendez encore un peu plus là où vous sentez des tensions. Dernière 45 secondes dans la posture. Si votre corps vous y invite, vous pouvez descendre les avant-bras sur 2 briques ou si vous êtes très à l'aise, les avant-bras au sol. Mais continuez surtout à respirer. Maintenez la respiration libre et fluide. C'est ce qui va faire circuler l'énergie vitale dans toutes ces parties un peu froides et bloquées. À l'inspire, reposez les mains sur les briques ou au sol. Et ramenez le genou gauche pour revenir à 4 pattes. On maintient les mains un peu en avant par rapport aux épaules et on fait quelques cercles. Voilà, allez-y doucement, vous sentez que de toute façon, le corps est presque incapable de bouger vite quand on sort de ces postures. Et c'est vital en fait, parce que les articulations mettent plus de temps que les muscles à revenir à leur forme initiale. Et on ne veut pas les brusquer. On va partir en avant dans un chien la tête en haut tout doux. Et en arrière, posture de l'enfant. Et on se prépare pour notre pigeon. Donc les mains en avant par rapport aux épaules. Et on vient faire glisser le genou gauche pour qu'il rencontre le poignet gauche. On va inviter le pied gauche à aller un petit peu en avant et recadrer les hanches vers le sol. Ensuite, je glisse la jambe droite vers l'arrière. Je vois comment mon genou accueille cette posture. Si vous sentez des tensions ou même surtout évitez toute douleur dans le genou. Et si vous avez besoin, placez autant de support que nécessaire sous la hanche pour stabiliser l'articulation du genou. Et ensuite, vous avez 3 minutes. Soit vous restez sur les mains, soit vous descendez sur les avant-bras, soit vous descendez carrément au sol. Mais n'allez pas trop vite, trop loin. Laissez le temps, la gravité, vous amener là où votre corps peut aller aujourd'hui. Laissez de côté toutes les attentes, toutes les idées préconçues et accueillez votre corps dans la posture comme il est aujourd'hui. Accueillez-vous comme vous êtes aujourd'hui. Respirez. Imaginez qu'à l'inspire, vous envoyez un nectar doré dans la hanche gauche. Vous inspirez un nectar doré qui envahit la hanche gauche. Et à l'expiration, ce nectar doré se répand dans toute la hanche, le bas du dos, et vient adoucir, amener l'espace, l'énergie. Quand vous vous perdez dans les pensées, ramenez sans frustration votre attention sur le mouvement fluide de la respiration.
ou tout simplement sur les sensations. Peut-être les picotements dans la hanche, peut-être les pulsations, les vibrations. Tout est bon à prendre. Dernière 40 secondes dans la posture. Sachez que quand vous sentez que l'intensité est trop grande, on veut toujours discerner entre douleur et intensité. La douleur, on veut absolument éviter. L'intensité, c'est ce qu'on recherche, si on recherche quelque chose. Mais si l'intensité est trop grande ou que ça devient de la douleur, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc maintenez l'activité de ce discernement. Même dans le lâcher complet, gardez votre discernement. Vous restez absolument souverain ou souveraine de votre corps. Et à l'expiration, on va ramener le genou gauche en place. Ramenez les mains un peu vers les genoux. Et on vient faire quelques pas dans le chien la tête en bas. Puis reposez les genoux au sol à la largeur du bassin, joignez les gros doigts de pied. Prenez 2 ou 3 coussins. Voilà, mettez-les un peu entre les genoux et venez vous détendre, posture de l'enfant. Prenez quelques respirations ici. Placez les mains sous les épaules et déroulez vertèbre par vertèbre. Notre prochaine posture est la grenouille. Alors, pour la grenouille, et je vais mettre un peu comme ça pour que vous puissiez voir, on va démarrer à 4 pattes. Et en fait, venir séparer les genoux. En restant à 4 pattes, on sépare les genoux, on les fait glisser jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les écarter. Les genoux sont écartés un maximum. Je viens joindre les gros doigts de pied et reposer mes fessiers sur les talons. Okay, vous allez déjà sentir ici une ouverture au niveau des aines. Alors, si c'est suffisant ici pour vous, vous restez là. Si au fur et à mesure, on va rester 3 minutes, voire 4 minutes, ok, vous pouvez descendre avant-bras. Les bras étirés vers l'avant. Ok, donc on y va, 3 minutes. On laisse glisser les genoux un maximum. On joint les gros doigts de pied, on vient s'asseoir sur les talons et on voit. Vous pouvez, alors si vous avez un bolster, c'est la grande classe. Vous pouvez mettre un bolster ici devant vous. Sinon des coussins, ça va bien aussi, contre l'abdomen. Venir vous détendre dessus. Et si vous êtes très à l'aise, eh bien vous pouvez directement aller au sol. Cette posture a l'air de rien comme ça au début, mais vous allez voir au fur et à mesure que le temps passe, on sent l'intensité croître. Alors n'oubliez pas que quand l'intensité est trop, vous pouvez très bien remonter sur les mains, sur les avant-bras.
Oh, sentez la chaleur qui augmente dans les veines intérieures des hanches. Respirez profondément, c'est vraiment une belle posture pour sentir les étapes de la respiration. Sentez à l'inspire le périnée qui s'ouvre, l'abdomen qui se gonfle, les côtes qui s'écartent et les clavicules qui montent. Et à l'expire, tout le buste du périnée jusqu'aux clavicules qui se dégonflent comme un ballon. À chaque expiration, relâchez encore un peu plus le poids dans le sol. Laissez-vous aller dans cet espace chaleureux du yin, cet espace d'accueil, de bienveillance, de douceur, qui sait que vous êtes déjà parfait ou parfaite, déjà complète. Rien à faire, rien à être. Juste la présence aux sensations et au souffle. Une présence à vous-même. On va rester encore 1 minute dans la posture pour faire 4 minutes. Puis doucement remonter. Alors vous êtes sur les mains, on ne va pas glisser les genoux. On ne glisse pas les genoux parce que sinon ça donnerait des à-coups aux articulations. On va rentrer les doigts de pied, basculer le poids sur les pieds et rassembler les genoux, les ramener à la largeur du bassin. Reposer les coups de pied au sol et venir prendre quelques respirations. Posture de l'enfant. Ah. Puis on vient poser les mains sous les épaules et dérouler vertèbre par vertèbre, la tête remonte en dernier. On va s'asseoir au sol, poser les pieds au sol, les genoux pliés, basculer sur les avant-bras. On va laisser les genoux tout doucement basculer d'un côté et l'autre côté. Les essuie-glaces. Et revenir s'asseoir. Ok, vous allez séparer les jambes autant que vous pouvez, d'accord, et tirer la peau des fessiers vers l'arrière pour encourager la bascule du bassin vers l'avant. Alors, on n'est pas dans le Hatha Yoga classique ici, donc on ne va pas garder les pieds tendus ou flex, on va laisser les pieds se détendre complètement. Normalement, quand on fait cette posture dans le Hatha Yoga, d'accord, on travaille avec les muscles, donc pour protéger les muscles et les articulations, on vient flexer les pieds, d'accord, et on ne s'étire pas de manière passive. Mais ici, dans le yin,
vu qu'on va doucement et qu'on reste longtemps, on peut se permettre de s'étirer de manière complètement passive. Donc relâchez les pieds. Préparez déjà vos briques et vos coussins, d'accord, au cas où vous en auriez besoin. Et on va tourner abdomen et poitrine vers le côté, peu importe la jambe où vous commencez. On tourne abdomen et poitrine vers une jambe. Et sur une expiration, on vient se détendre sur cette jambe. Alors, si vous êtes là, si c'est suffisant ici, vous restez là. Sinon sur les avant-bras. Sinon, vous pouvez carrément détendre le front sur le genou si vous êtes à l'aise. On reste 3 minutes sur ce côté. N'hésitez pas aussi à prendre vos briques ou vos livres, d'accord, si vous voulez poser les coudes sur les briques. Laissez les deux fessiers se détendre vers le sol, relâchez les pieds, les muscles du visage. Relâchez la tête, la mâchoire. Laissez le temps et la gravité agir sur vous, sur la posture. Et laissez-vous aller dans cet état méditatif. Vous créez une contenance. Par votre présence, vous créez une contenance pour la transformation, pour l'ouverture. Et plus vous êtes présent, attentif aux sensations, au souffle, plus vous allez permettre au subconscient de s'ouvrir et de relâcher les tensions qu'il a besoin de relâcher. Si vous sentez des souvenirs, des mémoires, ou même au niveau physique, des tensions qui remontent, c'est peut-être le subconscient qui se manifeste. Respirez. Et si vous avez des émotions qui remontent, peu importe l'émotion, joie, tristesse, colère, observez tout simplement et respirez à travers. Offrez-vous cet espace d'accueil. Dernière 15 secondes dans la posture. Ok. Inspirez, remontez. Et on fait l'autre côté. Il faut faire l'autre côté. Vous allez tourner l'abdomen et la poitrine vers l'autre jambe. Et ensuite venir vous détendre complètement sur cette jambe. Et je voudrais juste réitérer le fait que la profondeur dans laquelle vous allez n'a aucune importance. Aucune importance. Chaque corps est différent, d'accord, et un corps est différent d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Donc ne vous comparez pas aux autres, ni à moi ni aux autres, et ne comparez pas votre corps d'aujourd'hui ou de ce matin à maintenant. Travaillez vraiment avec cette matière que vous avez dans l'instant. Laissez-lui l'espace à être ce qu'elle est. C'est ça qui va vraiment permettre, d'accord, de se reposer dans la transformation, de permettre
aux énergies qui ont besoin de circuler, à circuler. Mais plus vous intervenez mentalement, plus vous vous identifiez au jugement, aux comparaisons. Ah, hier c'était pas comme ça, je deviens de plus en plus raide, ça va vraiment pas, de toute façon, blablabla, bla bla bla, ok. Tout ça, c'est valable, mais là pour l'instant, on cherche vraiment à rester en contact avec les sensations et le souffle. Je crois que c'est Einstein qui disait on ne peut pas régler un problème sur le même niveau de conscience qui a créé le problème. Donc mentalement, on résout peu de choses en fait. C'est en créant cet espace d'accueil et de présence qu'on puise dans une créativité, une source d'information beaucoup plus vaste. Lâchez-vous dedans. Dernière 50 secondes dans la posture. Et tout le bien qu'on fait pour les hanches, c'est bien sûr aussi une aubaine pour le bas du dos, pour tout le dos d'ailleurs, mais surtout pour le bas du dos. On ramène l'espace, la vie entre les vertèbres. Prana dans les tissus. Et tout doucement, on vient remonter. Oh, ouh. Ah, ok. On va juste plier les genoux, poser un pied et puis l'autre. Et les essuie-glaces. On bascule sur les avant-bras. Et on laisse tout doucement les genoux se détendre d'un côté et puis de l'autre. On laisse le bas du dos être entraîné par le mouvement. Okay. Juste quelques secondes de respiration allongée. Suivez le rythme fluide de votre souffle. Sentez abdomen qui se soulève à l'inspire et abdomen qui se détend à l'expire. Et sur une expiration, ramenez les deux genoux vers la poitrine, enlacez les genoux et faites les petits mouvements qui vous font du bien. Puis basculez complètement sur le côté et venez vous relever. On va s'asseoir sur les talons. Alors, est-ce que vous êtes en miroir par rapport à moi? On va venir tout simplement s'asseoir à gauche des talons. Et venir placer le genou droit sur le genou gauche. Okay, donc on s'assoit, donc peu importe le côté. Asseyez-vous sur un côté, idéalement côté gauche. Côté gauche, asseyez-vous côté gauche des talons. Et venez placer le genou droit par-dessus le genou gauche. Okay, si vous sentez que c'est impossible de vous approcher de cette forme, n'hésitez pas à prendre un coussin, une brique, mais quelque chose pour placer sous les hanches et créer de la hauteur pour pouvoir à peu près superposer le genou. Alors si le genou est un peu vers le côté, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous puissiez redresser le dos, avec ou sans support. Pour ceux qui sont très à l'aise dans cette posture, vous pouvez basculer en avant et bien emboîter les deux genoux et venir vous rasseoir
entre les talons. Ok, vous allez prendre une brique ou un livre et on va faire un grand cercle en arrière avec le bras gauche. Bras gauche, grand cercle en arrière et venez poser la main entre les omoplates. Placez votre brique, voire deux. Commencez avec deux. À côté de vous, côté droit. Et venez poser le coude dessus. Et abandonnez complètement, s'abandonner latéralement. D'accord, vers le côté droit. Et respirez ici. 3 minutes ici. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, enlevez une brique, voire 0 brique. Mais laissez le temps aux choses. Ne pressez pas les choses. Commencez par quelque chose d'accessible, respirez dedans et voyez si votre corps vous invite à aller plus loin. Dans le yin, on appelle ça les paliers de relâchement. On ne défonce pas les portes, on attend le palier, tout comme dans la plongée, les paliers de décompression. On ne remonte pas tant qu'on n'a pas respecté ce palier de décompression, qui fait que le corps va pouvoir, assimiler la remontée. Dans le yin, c'est la même chose. On ne force pas les paliers de relâchement, on attend à la porte et on lâche quand le corps nous invite. Sinon, même chose qu'en plongée, on force le corps, on le crispe et en fait on lui fait du mal. Et on ne veut pas ça du tout, on veut détendre le système nerveux. Et c'est l'attention que vous prêtez à votre souffle et à vos sensations qui va activer le système nerveux parasympathique de la détente et de la digestion. Dernière 30 secondes dans la posture. Puis inspirez, remontez. Avec une extrême douceur, laissez les jambes se délier. Venez basculer sur les mains. Et essuie-glace, on bascule les genoux doucement d'un côté puis de l'autre. Et on vient se rasseoir sur les talons. Et je comprends que là vous êtes en miroir par rapport à moi, donc c'est pas simple par rapport à l'image. Écoutez les mots plutôt que l'image. On vient de s'asseoir à droite des talons. Maintenant on s'assoit à gauche des talons. Contraire, on s'assoit à droite des talons. Vous avez compris, droite-gauche, j'ai toujours un souci. Et on vient placer le genou gauche par-dessus le genou droit. Ok, donc maintenant on est de l'autre côté. On vient s'asseoir à droite des talons. On place le genou gauche par-dessus le genou droit. Alors si vous avez besoin de hauteur, brique. Ok. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez basculer en avant, bien emboîter les deux genoux et venir vous rasseoir entre les talons. Placez une brique ou deux, côté gauche. Et on va faire un grand cercle en arrière avec la main droite. Placez le dos de la main entre les omoplates. Venir placer le coude gauche sur les briques et se détendre complètement. 3 minutes ici.
Si vous détendez le menton légèrement vers le bas, vous sentez l'étirement se déplacer ici, côté latéral de la nuque. Vous pouvez aussi juste rapprocher l'oreille gauche du coude gauche, de l'épaule gauche. Mais au bout d'un moment, c'est agréable de laisser le menton légèrement pivoter vers le bas. Alors vous sentez qu'au niveau de la relaxation, ça accentue un peu, ça ramène l'attention vers l'intérieur. Quand vous pouvez, dans la pratique, fermez les yeux. Dans le yoga, on appelle ça pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur. Ça facilite le contact, la prise de contact avec le souffle et les sensations du corps. Dernière minute dans la posture. Si vous sentez que vous êtes au bord d'un palier de relâchement, vous pouvez enlever une brique, aller un peu plus bas. Mais à nouveau, on ne descend pas plus loin sans le palier de relâchement, sans sentir que le corps ouvre une porte, nous invite à aller plus loin. Et repoussez le sol, revenez. Doucement, on laisse les jambes se délier. On vient à nouveau placer les avant-bras au sol et basculer. On laisse basculer les genoux d'un côté puis de l'autre, tout doucement. Le bas du dos se laisse entraîner dans le mouvement pour l'étirer. Sentez l'énergie qui circule dans les jambes, dans les hanches, bas du dos. On va faire quelques instants de Malasana. Vous allez séparer les pieds, d'accord, la largeur du bassin, voire plus. Alors ça dépend de la flexibilité de vos chevilles, d'accord. Moi, j'ai pas les chevilles hyper souples, donc je suis obligée d'écarter les pieds bien vers les côtés, d'accord. Il y en a qui écartent un maximum les pieds, qui ont les pieds droits. Moi, j'ai pas les chevilles souples. J'écarte les pieds vers les côtés. Je place l'intérieur des avant-bras, enfin les avant-bras ou les bras à l'intérieur des genoux et je viens poser les mains ensemble. D'accord. Et donc il y a ce mouvement, vous descendez les mains vers le bas pour ramener les avant-bras à peu près parallèles au sol et ça va écarter les genoux. Malasana. Et l'idée c'est juste une fois de redresser le dos, d'accord, hop, et de rouler les épaules vers l'arrière. Et une fois que vous sentez que vous avez le dos à peu près droit, vous pouvez rester ici quelques respirations. Respirez jusqu'à dans le coccyx, le périnée. Inondez les hanches de ce nectar doré, chaud.
Et expirez. Relâchez. Ok. On va venir s'asseoir sur les talons, les genoux pliés. Je vous donne plusieurs options pour cette dernière posture. D'accord. Donc, soit vous pouvez vous asseoir entre les talons. Alors attention, c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Il faut que ça soit complètement indolore pour les genoux. Il y a certaines personnes qui aiment avoir les pieds comme ça, ok, flex. D'autres qui préfèrent avoir les pieds en ligne avec les fessiers. Si vous sentez que vous avez besoin de support sous les fessiers, n'hésitez pas. Attention, je vous répète encore, il faut que ça soit indolore pour les genoux. Donc si vous sentez que vous tentez de vous asseoir entre les genoux et vous dites oula oula ça passe pas, arrêtez-vous là. Et voyez si vous pouvez vous asseoir sur les talons en écartant les genoux. Vous voyez, je suis assise sur mes talons, j'écarte les genoux. Et voyez si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas du tout pour vos genoux, vous allez tout simplement vous asseoir et ramener les plantes des pieds ensemble, à peu près à 2 longueurs de main du pubis. Comme ça. Ok, alors choisissez votre base. Moi je vais choisir de m'asseoir entre les talons et de flexer les pieds. À partir d'ici, je compte 3 minutes. Okay, si c'est suffisant pour moi ici, si je sens, ce qu'on recherche, c'est vraiment une rotation interne de la tête des fémurs dans les hanches. D'accord, le corps n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Extrêmement bénéfique pour les hanches et pour le système nerveux. Donc si ça suffit ici, je reste ici. Et je vois sinon si je peux partir un peu en arrière. Peut-être je reste là, peut-être je reste là. Ou peut-être je peux venir m'allonger sur le dos. Soit garder les bras le long du corps ou attraper les coudes par-dessus la tête. Ne brusquez pas le corps. Attention aux genoux, il faut que ça soit complètement indolore pour les genoux. Donc n'allez pas trop loin. Et respirez. Je vous rappelle, si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous êtes assis, c'est très bien. Aucune comparaison, aucun but à atteindre, juste une posture à suggérer au corps, voir comment il la ressent et respirer. Respirez dans les hanches, le bas du dos. Dernière 10 secondes dans la posture. Pour quitter la posture, vous allez ramener les avant-bras et les coudes au sol. Tentez de remonter le buste vraiment parallèle au sol. Basculez vers l'avant. Et venez prendre quelques pas dans le chien latéral.
Ok. Reposez les genoux au sol à la largeur du bassin, joignez les gros doigts de pied. Quelques respirations Balasana. Puis, juste avant la relaxation, pour étirer un peu tout le dos, vous allez ramener vos briques. Alors les briques sont optionnelles, mais moi je vous montre comme moi j'aime le faire. Je garde les hanches au-dessus de mes genoux. Je viens placer les briques en avant pour y placer mes mains. Et je viens descendre la poitrine et le front vers le sol. Alors mon front touche le sol. Si avec les briques, d'accord, c'est trop intense, vous pouvez bien sûr enlever les briques et placer tout simplement les mains à plat au sol. Plus vous avez les hanches vers les fessiers, plus c'est accessible. Plus vous avez les hanches en avant par rapport aux genoux, d'accord, plus ça va être intense. Donc hanches en arrière accessible, hanches en avant intense. Et briques intense. Quelques respirations ici. Okay. Puis on va dérouler, mettre les briques de côté. Et je vous donne le choix pour la relaxation. Soit vous placez, vous venez vous allonger, vous placez un coussin sous les genoux, un coussin sous la tête et vous venez vous détendre en Shavasana. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez faire Viparita Karani au mur. Donc je place le fessier gauche contre le mur et je viens monter les deux jambes au mur pour soulager les jambes, d'accord? Posture très bénéfique pour aider les jambes, pour aider le retour veineux du sang qui stagne vers les hanches et les organes abdominaux. On reste 5 minutes ici. Écoutez les mots et envoyez toute votre conscience dans les parties du corps que je vais citer. N'hésitez pas à vous couvrir d'une couverture pour garder le corps bien au chaud. Je détends mes pieds. Mes pieds sont complètement détendus. Je détends mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes fessiers. Bassin, fessier détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Abdomen, poitrine détendue. Je détends bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Tout mon dos est détendu. Je détends mes épaules, mes bras et mes mains. Épaules, bras, mains détendus. Je détends ma nuque et ma gorge. Nuque, gorge détendue. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est détendu. Je détends mon crâne et mon cuir chevelu. Crâne, cuir chevelu détendu. Je détends tous mes organes internes. Cœur, poumon, foie, estomac, rein, intestin, tous les organes reproductifs. Mes organes fonctionnent parfaitement et sont complètement détendus.
Je détends mon cerveau, mon mental et tout mon système nerveux. Cerveau, mental, système nerveux complètement détendu. Et à chaque expiration, je me relâche un peu plus dans cet espace accueillant du yin. Cet espace de lumière bienfaisant, où je peux être qui je suis. Je sais que je suis déjà complète, parfaite comme je suis. Rien à être, rien à changer, rien à faire. Juste se détendre et être réceptive à la beauté du moment présent. Je relâche et je relâche. Doucement, reprenez conscience de votre corps. Bougez les doigts de pied, les doigts, les pieds, les mains. Puis si vous avez les jambes au mur, ramenez les genoux vers la poitrine. En fait, ramenez les genoux à la poitrine aussi si vous êtes allongé. Faites les petits mouvements qui vous font du bien à droite à gauche. Et basculez complètement sur le côté. Venez vous relever, la tête remonte en dernier. Venez vous asseoir sur quelque chose. Le dos droit, les épaules détendues. Et sur une expire, on ramène les mains devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum. Et on va clore la session avec le son Om. Et avec ce son Om, on envoie toutes nos meilleures pensées d'amour, de paix, de compassion à tous ceux qui en ont besoin. Inspirez. Namasté. Merci pour votre pratique et à très bientôt.